Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes. Alors je prends l'oracle que j'ai créé et qui nous dit: je reçois un cadeau, un soin, une ouverture, une attention. Alors, une attention, on va voir tout ça tout de suite. Je l'utilise pour tester, c'est-à-dire que il n'est pas encore terminé, c'est-à-dire qu'il manque des cartes, je le sens qu'il manque des choses. C'est-à-dire qu'il a besoin, il attend d'être complété par mes expériences de vie, tout simplement. Alors, je vais prendre le tarot du zodiaque. Après, c'est pas pour le commercialiser que je le fais, c'est vraiment pour moi. Ça me donne confiance. C'est pas du fake. C'est du, voilà, il parle. Il parle, pour moi, c'est très important. Voilà, le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Ok, allez, on va bien mélanger les cartes. Hop, on est dans l'énergie de la nostalgie, le fait de ne pas regarder au bon endroit en fait. Où est-ce que vous portez votre regard, votre attention? Je vais encore remuer, encore mélanger, bien mélanger les cartes. Et on est voilà, sur la coupe. La justice et l'as de bâton. Une nouvelle idée, une nouvelle action. Une nouvelle action. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître là. La tour, quelque chose qui s'écroule. La justice qui revient. Le jugement. Wow, les cartes sont très très fortes. On est sur 3 arcanes majeures. Là, le jeu il va être assez puissant. La justice divine entre. Votre appel a été entendu. D'accord? On est clairement sur la justice, le tribunal, les actions en justice. Et votre appel a été entendu. D'accord? Ce qui doit être équilibré va être équilibré. Et je vous demande à savoir quels sont... on va voir la suite parce que là, est-ce qu'on vous invite à poser une nouvelle action? Qu'est-ce qui... Ah, oui, ok. Ça peut être ça, hein, clairement, au niveau de la justice, votre appel est entendu, voilà. Et ça peut être tout simplement par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Vous avez le sentiment de ne pas être entendu, d'être la dernière roue du carrosse, et on vous dit que votre appel, le message est bien passé. Voilà. On va vous apporter l'attention que vous avez demandée. La mort, oui. C'est vraiment très fort. Hein. C'est une transformation inévitable. Vous allez recevoir l'attention que vous demandez. Wow. Ok. Celle-là en premier. Le fou. Transformation par rapport au fait que on est un peu perdu, tout ça. Le partage, du courage, la célébration. Le 4 de Pentacle, c'est à vous. Et on vous dit le roi de coupe avec l'énergie du travail. Bon, ça c'est un masculin. Hein. Clairement, c'est le masculin qui est en train aussi de se transformer. Donc c'est un tirage qui est très général. Il y a la carte de la réussite du soleil juste derrière. 10 de pentacle et 10 de coupe, c'est un bonheur total qu'on vous promet.
Ça, c'est des cartes magnifiques. On vous promet le bonheur total, c'est-à-dire que pour ceux qui sont dans un parcours amoureux un petit peu complexe, parce que la personne, jusqu'à présent, ne vous portait pas l'attention que vous méritiez, c'est terminé. Hein, avec la tour, ce monsieur-là, il va réagir. Alors, j'aimerais bien recouvrir la tour, si c'est possible. C'est celle-ci. Cavalier de Pentacle. Il arrive. Il a mis du temps, mais il arrive. Voilà. Hop. Et là, on vous demande de revenir vers vous, de méditer, de ralentir. Vous ne devez pas passer à l'action, en fait. Voilà. Et la reine de coupe, afin de garder le contrôle de vos émotions, parce que là, il va y avoir beaucoup de colère. Hein. Je vous dis tout de suite. J'aimerais bien une confirmation par rapport à ça. Et c'est le... J'ai pas envie de dire ça, mais bon... Oui, c'est le masculin qui va s'en prendre un peu plein la figure, parce que c'est l'énergie yang, celui qui vous porte pas cette attention, qui va devoir changer, modifier ça. Voilà. Ouais, le 3 de coupe, l'entourage. Un projet captivant, la sororité, l'amitié, le partage d'intentions, les plans en commun et le travail sur des projets captivants. Nous parlons le même langage, comme lorsqu'on s'entoure de personnes qui nous ressemblent, d'amis comme nous, avec qui nous percevons une compréhension mutuelle dès le premier regard. Ah! Donc la personne, pour savoir si le tirage vous correspond, c'est une personne avec laquelle vous êtes entré tout de suite en lien. Il n'y a pas eu de... C'est de cette personne-là dont on parle. Il n'y a pas eu de quiproquo. Vous saviez que... On sentait que voilà, vous étiez sur la même longueur d'onde. Le 2 de bâton. Donc par rapport à vos projets, il va y avoir garder espoir, suivez votre guidance afin d'apporter la guérison sur une situation qui est un peu bloquée. Voilà pourquoi vous avez ces sentiments-là, c'est que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Voilà. Ok. Bon. Alors je vais mettre sur pause. Voilà, je vais passer, j'ai rangé, je vais passer à la section amour, donc je vais mélanger devant vous. Hop, avec le tarot des flammes jumelles. Ah, voyage, le 8 de flammes. Se déplacer, le voyage intérieur. Et avoir du mouvement à l'intérieur de vous. C'est un voyage intérieur, à mon avis, le voyage. Alors, ça peut être aussi le fait de voir autrement. Chaque jeu a son interprétation, en fait. Hein. Hop.
Le pardon, voilà, se pardonner, on a des très belles énergies, le page de fluide, c'est se pardonner pour moi ici, se pardonner quelque chose, un comportement, demander pardon à quelqu'un, et le masque, parce que vous avez porté un masque, énergie négative, joie et agir. Bon, on est sur des énergies pas très marrantes là. Alors, des énergies assez lourdes. Hein. Alors, on va voir quelles sont... hop, première carte. Deuxième. Troisième. Et en deux decks, nous avons le masculin sacré. Les nouvelles, le choix. Ah, c'est étonnant, c'est la même chose qu'hier. Donc, le choix. On est sur l'estime de soi ici. Se détacher et vous allez recevoir en fait... Vous devez donner des nouvelles à ce masculin sacré hein, et demander pardon par rapport à ce qui s'est passé. C'est voulu par la source, par le divin, si vous voulez. D'accord? Ah, alors, l'aide. Hop. La fuite et la compensation. Et au centre, nous avons l'éveil spirituel. Voilà. Donc, la situation que vous avez vécue avec cette personne, ici, on est dans un lien d'amour existant. Il y a eu quelque chose qui s'est pas très bien passé, d'accord? Peut-être qu'il vous a demandé de l'aide, qu'il vous a demandé du soutien et que vous avez fui. Et vous, pour ne pas avouer quelque part ce manquement, vous avez sans doute compensé. Et on vous demande à présent de comprendre que cette situation vous invite à un éveil spirituel, à une élévation, à prendre conscience de quelque chose. Et ici, les blessures. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Hein. On est carrément sur la blessure d'abandon. Vous avez abandonné. Et la justice divine, c'est voulu par le divin. Parce que jusqu'à présent, cette blessure d'abandon, vous la compensiez. Vous la compensiez et vous la compensez encore actuellement. Sinon, je ne l'aurais pas ici. Et c'est une bonne chose, j'ai envie de dire. C'est une bonne chose. Ça a permis d'apaiser un petit peu le jeu. Et l'énergie qui peut vous porter pour arriver à ce pardon, pour arriver à demander pardon à cette personne, c'est le détachement. Voilà, c'est de vous détacher. Voilà, c'est le détachement. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes quelqu'un d'important dans la vie de cette personne, avec le choix. Voilà. Et les nouvelles. Ok. La carte 6, c'est que vous avez... il y a quelque chose qui s'écroule aussi là, au niveau de votre comportement. Vous devez prendre conscience que peut-être que vous aussi, vous êtes quelqu'un qui est abandonné en fait. Hein? Cette carte vous invite à faire des choix afin de clarifier des situations complexes. C'est ce que je vous dis, c'est que c'est pas simple, c'est assez lourd. Les situations complexes, elles vous incitent à vous positionner face à certains événements de votre vie, en lien ou non avec votre flamme jumelle, à vous positionner également face à votre autre, à moins que ce ne soit... Voilà, à vous positionner plutôt que de prendre la fuite. Est-ce que vous êtes avec cette personne?
ou est-ce que vous n'êtes pas? Est-ce que vous la soutenez? Est-ce que vous êtes dans le projet ou est-ce que vous n'êtes pas dans le projet? Voilà. Allez, est-ce que vous déployez votre énergie masculine ou pas? Est-ce qu'il y a une autre carte à prendre? Limite et lâcher prise. Voilà. Acceptez vos limites, hein, et lâchez prise. Et félicitez-vous vraiment d'avoir compensé jusqu'à présent. Hein. D'avoir pu compenser. C'est-à-dire que vous étiez dedans, mais pas vraiment dedans, quoi. Retrouvailles. C'est magnifique. Regardez ce qu'on vous propose en résolution. Je ne sais pas si on la voit bien. Les retrouvailles, on voit ce couple. Voilà. L'éveil spirituel, c'est que c'est l'occasion de vous retrouver avec cette personne, d'être avec cette personne. Ça va être une opportunité, cette situation, cet éveil spirituel, le fait de voir que dans quelle situation j'ai pu abandonner, ça a dû le décevoir ou le mettre en colère, parce qu'il y a le masque, hein, qui est sorti, les énergies négatives qui sont sorties, il y a du négatif, et ce qui empêche en fait les retrouvailles. Si vous mettez un nouveau regard sur ce qui n'a pas été, sur votre blessure d'abandon, vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, qu'est-ce qui va me permettre? Alors, les nouvelles, c'est la communication. Hein, c'est ça qui va vous permettre de... voilà, vous devez donner des nouvelles. Alors, vous devez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Est-ce qu'il y a une autre carte? Hop là, oui, ego spirituel. Voilà. Éveil spirituel, ego spirituel, 5 de matière. Ce qui gêne, c'est les freins. Vous freinez. Ouais, alors l'ego spirituel. 5 de matière. Je pense que vous avez compris ce que c'est que l'ego spirituel, mais l'ego spirituel vous dit clairement, le message, c'est que tu dois aller chercher, va chercher, prends ta place, décide avec le choix, décide. Et ça vous demande de sortir quelque part de votre zone de confort et de partir un peu à l'aventure. On avait la carte du fou au centre. Dans le tirage général, pour moi, ça correspond un petit peu à ça. Il y a un blocage, vous vous comportez d'une certaine manière, c'est-à-dire toujours dans un même schéma, hein, l'ego c'est ça, il tourne en rond, il veut avoir raison, etc. Et voilà. Et lâcher prise, c'est obligatoire. Alors, l'une des problématiques essentielles de la réunion des flammes est leur ego mal géré. Cette carte vous demande de continuer à travailler sur votre ego afin de lever toutes les barrières qui font obstacle à une relation harmonieuse. Derrière l'ego qui prend le contrôle se cachent souvent des peurs, des blessures qui refont surface. La personne redoute de se perdre et de se noyer dans cette relation si intense qui la submerge tel un raz-de-marée. L'ego entre en jeu parce que la personne a peur de souffrir, d'avoir mal, d'être rejetée, de ne pas s'en sortir, de perdre la face, et cela finit en conflit. Tentez de repérer lorsque votre ego ou celui de votre flamme jumelle entre en jeu afin de désamorcer ces mécanismes. Au besoin, éloignez-vous temporairement l'un de l'autre afin de ne pas laisser de prise à l'ego de votre autre ni au vôtre. Alors, quelle est la peur ici qui est en jeu? Toutes les cartes sont tombées. Toutes les cartes sont tombées. Je mets sur pause et j'arrive. Voilà, je les ai reprises. Alors, toutes les cartes sont tombées. Évidemment, doute, peur, tout ça, c'était bien en évidence. Allez, on y va. Pourquoi est-ce que vous fuyez? Les rêves. Gardez espoir, les rêves. J'avais la carte des rêves déjà aussi l'autre fois. Hein. Alors ici, la carte des rêves sur ego spirituel. Ah oui,
Si vous ne voyez pas, vous vous dites moi je suis haut, moi tout va bien, etc., c'est que vous aurez la réponse dans vos rêves. Il suffit d'en faire la demande. Hein. Vous allez rêver et vous allez comprendre de quoi vous avez peur. L'inconscient va parler. À quel niveau vous doutez. Mais au réveil, vous n'allez pas vous sentir bien, hein, je vous dis, puisque bon, ça va être... Ah, changement. Vous avez peur du changement. Ah. Ben, on vous dit que vous avez le libre arbitre, vous n'êtes pas obligé d'aller vers ce changement. Parce qu'il y a un changement. Alors. Mais ce changement est obligatoire, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui va... Voilà. Réunion. Ah ouais, ben, vous allez entrer en communication, hein. La réunion, c'est... Ben oui, parce qu'à mon avis, d'habitude, il n'y a pas de communication, il n'y a pas... vous êtes avec une personne, là, avec qui c'est fluide, et peut-être que ça vous fait peur, parce que ça, c'est pas comme d'habitude, justement. La fusion... La gratitude. Cette situation elle est voulue par le divin. Quand on sort la carte de la gratitude, hop. Moi j'ai presque envie de dire que c'est vous qui avez provoqué le conflit pour pouvoir avancer, parce que votre ego vous empêche quelque part d'aller de l'avant. Lui, il est bien dans sa zone de râlerie. Hein, vous avez envie de changement. Hein. Je vais prendre une dernière carte. Couple sacré, voilà. C'est ça. Cette personne, elle vous est indispensable pour progresser. Voilà. Vous êtes invité à prendre conscience en fait de votre blessure pour lui demander pardon à ce masculin sacré, et vous allez entrer dans votre féminin sacré. Ouais, vous voyez, communication, transmutation, vase communicant, voilà. Je dis pas que lui il a aussi sa propre blessure. Alors pour le masculin sacré, qu'est-ce qu'on peut dire? Doute, ouais, parce que lui il n'est pas sûr, hein. Et il n'est pas sûr de vous, puisque il voit bien, bon, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas le prendre pour un jambon, il voit bien que vous doutez en fait dans la situation, voilà. Il a bien vu que vous aviez pris la fuite, hein. Donc c'est beau en fait. On est sur un masculin sacré, bien centré, pas trop dans son yang. Il est à l'équilibre. Et celle-ci, surveillance. Donc du coup, ça va contredire ce que je viens de dire. Quand il y a la carte surveillance, là, c'est que votre masculin passe son temps à surveiller ce que vous faites, mais du coup, il n'est pas sur ce que lui doit faire. Il y a une
ouais, il vous surveille quoi, et parce qu'il a des doutes. Et oui, masque, il porte un masque, il se démasque pas. Ouais, alors attends. L'inclusion, l'espoir, la joie, la kundalini, les énergies négatives nécessaires et les retrouvailles et l'éveil spirituel. Donc pour notre masculin sacré, il y a un désir, si ça peut vous encourager, c'est pour ça que je continue, de fusion. Il garde espoir, avec un énorme cœur au centre, il garde espoir. Il est content que vous soyez là, hein. Et les énergies négatives, la montée de Kundalini, bon, je ne vous fais pas de dessin pour la montée de Kundalini, voilà, la fusion, voilà. La joie, l'éveil spirituel. Okay. La situation est complexe, hein, je ne vous cache pas ici. Parce que c'est un masculin qui porte un masque. Il est obligé d'avancer masqué. Il vous surveille. Moi, ça me fait beaucoup rire quand je vois cette carte. Il vous surveille. Bon, pour stopper ça, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on pourrait dire? Allez, je recouvre la carte du masque. La carte du masque. Transmutation. Ok, ça y est, va y avoir un changement là-dessus. Communication, c'est ce que je vous dis, vous devez lui donner des nouvelles pour qu'il enlève ce masque. Et qu'est-ce que, pour les énergies négatives, instant présent. Ah super, merci beaucoup. L'instant présent, c'est-à-dire que vous, pour que cette personne, pour que vous puissiez nettoyer cette blessure, il est important de vous connecter au moment présent. Et dans ce moment présent, d'être bien connecté à votre joie, de suivre les synchronicités qui vont vous permettre de discuter avec ce masculin et de faire les retrouvailles. Voilà. Vous allez avoir des outils, l'âme sacrée. Suivez votre guidance intérieure, votre âme va vous aider. Elle connaît le chemin en fait. Voilà. Vous vous mettez en position de méditation, vous méditez, vous prenez du temps pour vous connecter à votre force intérieure et vous avancez à partir de là. Et l'instant présent, c'est qu'est-ce que j'ai à faire là maintenant, et ça va nourrir le lien, les retrouvailles. Voilà. Lâchez prise, voilà. Ne cherchez pas à contrôler, parce que lui, confiance aussi on vous dit, lui, du coup, il est obligé de faire des choses qui ne sont pas forcément bien alignées. Vous voyez ce que je veux dire? Doute, surveillance, ça c'est des cartes extrêmement négatives, le masque, les énergies négatives. Alors que si vous vous connectez au moment présent et vous faites ce que vous avez à faire, vous allez naturellement aller vers cette personne. Suivez bien votre guidance, ne tentez pas de contrôler. Voilà, vous faites, puis vous laissez, et ça va vraiment, voilà, confiance par rapport aux nouvelles, et soyez détachés. Vous donnez des nouvelles sans rien attendre en retour. Voilà, c'est ça le détachement. Ça va progresser dans ce sens, parce que c'est un masculin qui ne vous dit pas qu'il est attiré par vous. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt.